Et cette semaine, on a été confronté à plusieurs affaires intimement liées aux questions de police et de justice. D'abord, cette décision qui a fait polémique, 18 mois de prison avec sursis pour un délinquant qui a violemment attaqué les forces de l'ordre lors d'une manifestation. Cet homme qui a été condamné ne dort pas en prison pour s'en être pris pourtant à des forces de l'ordre. Et puis l'image choc au Chesnay, en région parisienne, d'un policier percuté par un chauffard refusant d'obtempérer. Comment, Philippe de Villiers, le nouveau gouvernement peut répondre à la demande des Français de vivre en sécurité? Là, je me contenterai d'une énumération. La justice d'abord, donc une justice équilibrée en remettant les deux plateaux de la balance, victime, agresseur, agressé, dans un équilibre qui n'existe plus. Ensuite, il y a la question du narcotrafic. Elle est vraiment d'actualité. La France est peut-être en train de glisser vers le statut d'un narco-État. Vous savez, au moment d'Incarville, du drame d'Incarville, on a parlé de sud-américanisation de la France. Et que ça veut dire un narco-État? Ça veut dire en fait, premier élément, toutes frontières ouvertes. Dans les ports d'Amsterdam et de Rotterdam et d'Anvers arrivent 200 tonnes de cocaïne chaque année. Ça arrive chez nous. Donc il n'y a pas de frontières. Le narco-État se joue des frontières. Ensuite, le narco-État, il s'appuie sur l'ubérisation et la cartélisation. Il y a plus de responsables de la drogue en France que de salariés de chez les centres Leclerc, avec la même implantation, y compris en campagne. Et puis troisièmement, la consommation de masse. Il y a 600 000 consommateurs de cocaïne. Et en fait, j'entendais récemment sur une autre chaîne, Ségolène Royal et Gérard Longuet, qui parlaient de la drogue. Et Ségolène Royal parlait du fléau. Elle parlait comme dans les années 70, en fait. Mais depuis, les magistrats de Marseille nous ont dit, c'est pas un fléau, c'est une guerre. Et ils ont ajouté, peut-être devant le Sénat, sous serment, peut-être que cette guerre est perdue. Donc c'est une guerre. La guerre, on ne la mène pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ensuite, il y a la question, la principale question en fait, qui surplombe tous les problèmes de la sécurité, c'est le déni, la rhétorique du déni. Vous savez, récemment, Sonia Mabrouk a reçu ici même Marie-Hélène Toraval, qui a dit on n'a toujours pas retrouvé. Et, voilà. Et ça m'a rappelé en fait, avec vous, il y a un an, vous vous souvenez, le déni, c'est-à-dire on n'osait pas dire que c'était une expédition punitive, c'est-à-dire une conquête territoriale. Bon. Ensuite, on n'osait pas dire qu'on avait entendu sur les bandes, nous on l'a entendu, on va frapper des blancs. On va planter du blanc. Donc en fait, c'est du racisme anti-blanc. Et pendant ce temps-là, on entendait Darmanin qui expliquait, oh là là, il y a un truc très grave, il y a une manifestation à Romans de l'ultra-droite, ils sont 30, de l'ultra-droite, la fachosphère, et on a appris le lendemain que le chef de la manif s'appelait Gros Lardon. Et on a entendu le ministre de l'Intérieur mettre en garde la France entière en disant attention, il y a Gros Lardon qui guette. Et après, la gauche s'en est mêlée en disant oui, mais il y a aussi CNews qui protège Gros Lardon, qui le sponsorise et qui sponsorise des petits lardons. Donc la France est envahie par des petits lardons. La France a peur de Gros Lardons. Voilà ce que disait le ministre de l'Intérieur. Non, il se fout de notre gueule. Voilà. Donc, la culture du déni, ça suffit. Les spectateurs anglais, Mathéo, Kevin, il n'y a pas de lien entre les émeutes et l'immigration, etc. Voilà. Il faut que, moi c'est ce que j'attends du gouvernement, enfin, qu'on dise les choses. Qu'on dise les choses. Qu'en matière de sécurité, on ose dire les choses et qu'on ne dise plus n'importe quoi. Quand le président de la République a dit l'année prochaine, il y aura 100% des OQTF qui seront exécutés, on est à 7%.